Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous avons choisi avec notre partenaire Via Voice de vous présenter les principaux enseignements d'une étude menée sur la perception du système de santé par les Français. Nous en tirons donc 5 enseignements. Donc le premier enseignement très fort et très stable dans le temps, les Français restent profondément attachés à leur système de santé, mais ils sont devenus plus exigeants. Donc 80% des Français ont une bonne opinion de l'assurance maladie et de la sécurité sociale, un niveau qui ne faiblit pas malgré les crises successives et qui est fort dans toutes les strates de la société française. Mais cet attachement a changé de nature et n'est plus inconditionnel. Donc cela se voit par exemple très clairement dans le regard qui est porté sur le déficit. 55% des Français jugent le déficit de la sécurité sociale grave, mais 21% le considèrent comme prévisible et gérable. Les Français sont donc entrés peut-être dans une forme de maturité civique. Ils veulent un système solidaire, mais crédible, efficace et durable financièrement. Donc autrement dit, pas de déni, pas de catastrophisme, mais une attente de pilotage. Deuxième enseignement, nous avons un système de santé perçu comme protecteur, mais concrètement difficile d'accès. Donc un chiffre résume ce malaise. Un Français sur 2 se dit insatisfait de l'accès aux soins sur son territoire, avec des pics à 66% chez les 40-49 ans et surtout 59% en zone rurale. Donc les causes sont très clairement identifiées. 68% pointent le manque de médecins et 51% pointent les délais trop longs pour obtenir un rendez-vous. Donc c'est ici la capacité du système de soins à fonctionner là où les gens vivent, conformément à la promesse républicaine, qui est bien remise en question. Et la santé est devenue, dans l'opinion, une question territoriale avant d'être institutionnelle. Troisième enseignement, les Français attendent une réelle coordination plutôt que de nouvelles réformes abstraites. Ainsi, 37% estiment que l'amélioration du système passe avant tout par une meilleure coordination entre l'État, les ARS et les collectivités. Et cette attente est encore plus nette sur le terrain des pratiques. Donc 80% des Français sont favorables à l'élargissement des compétences des infirmiers, des pharmaciens ou encore des kinésithérapeutes, mais seuls 48% jugent la coordination actuelle satisfaisante. Et surtout, 26% estiment que mieux coordonner les professionnels serait une réponse efficace aux déserts médicaux, devant même le recrutement de nouveaux soignants. Donc le message est clair, les Français ne demandent pas une énième réforme structurelle, ils demandent que le système actuel travaille mieux ensemble et la coordination est bien perçue comme un levier immédiat, pragmatique et opérationnel. Quatrième enseignement, la société est inquiète face aux crises et demandeuse de prévention. Donc 45% des Français citent en priorité l'impact de la mondialisation et du changement climatique sur la santé. Et 79% jugent probable l'émergence d'une nouvelle pandémie. Donc la mémoire du Covid est encore très active et 30% des Français attendent d'abord des pouvoirs publics qu'ils anticipent les crises sanitaires et 54% estiment que la France et l'Europe n'ont pas suffisamment tiré les leçons de la crise. Donc cela nourrit une attente très forte autour de la prévention, de la lisibilité de l'action publique et de la préparation aux chocs futurs. Et enfin, cinquième enseignement, on note une bonne confiance dans la science, mais aussi une fracture informationnelle. Donc 70% des Français disent avoir confiance dans la recherche médicale française, mais dans le même temps, 70% se disent mal informés sur les avancées médicales. Donc cette dissociation est stratégique et elle doit véritablement être prise en compte. En effet, le mauvais partage de l'information scientifique crée maintenant et à terme un risque de décrochage, de défiance, voire de vulnérabilité face au discours simplificateur. Et la crédibilité repose d'abord sur les professionnels de santé et les chercheurs, mais aussi sur leur capacité à expliquer, à informer de manière pédagogique et à incarner. Donc, en conclusion, ou plutôt en ouverture, nous pouvons dire que les Français sont attachés au modèle de santé existant. Ils ne demandent pas un changement de modèle. En revanche, ce qu'ils demandent, c'est un modèle qui fonctionne réellement, qui protège, qui coordonne plus qu'il cloisonne et qui anticipe plus qu'il répare. Voilà. Merci Victoire. Oui, Madame la Ministre, on ne peut pas reprendre tous les sujets, mais il y a un petit sujet qui fait, à mon avis, écho à ce que vous avez dit sur la réforme des ARS. On voit la demande des Français de coordination, d'efficacité. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de ligne directe
entre le ministère et les ARS. C'est dans cette idée-là, c'est pour... on a souvent utilisé le mot préfet santé, c'est pour avoir une efficacité de ce type-là, d'efficacité, être prêt à réagir face aux pandémies, être beaucoup plus directif sur l'accès aux soins, sur les politiques à mener sur les territoires. Ouais, alors, ok, oui, c'est vrai pour les ARS, mais pas pour la réponse aux patients, parce que les patients, les ARS, et puis heureusement, ça doit être derrière. Par contre, la labellisation des maisons France Santé, typiquement, je pense qu'elle répond à cette question. Quand partout sur le territoire, nous pourrons avoir des endroits dans lesquels les gens pourront pousser la porte, ça sera visible, il y a un logo, ils peuvent pousser la porte, ils savent qu'ils auront une réponse à leurs questions, soit un acte de soin médical parce qu'ils en ont besoin dans les 48 heures, mais très souvent, c'est une réponse à leurs questions de soins, de coordination, justement. Dans ces endroits, ça sera typiquement cette demande-là. Et derrière, c'est l'ARS avec le département et la préfecture, d'ailleurs, qui décident, enfin, et les professionnels, bien évidemment, mais qui choisissent où sont ces maisons France Santé, où elles peuvent être labellisées. Mais si on arrive à rendre visible l'endroit où les Français peuvent aller à moins de 30 minutes de chez eux, partout en France, je crois qu'on aura gagné déjà beaucoup. Peut-être pas en grand nombre de consultations de médecins, mais peut-être en coordination, probablement, et en réponse à la demande de soins. Merci. Merci Victoire.